C'est parti pour un No Nuance November sur le syndrome d'air dans l'os. Oui, c'est niche et j'ai beaucoup à dire. Donc partie 1, le score de Beighton. Le score de Beighton, c'est ce fameux test d'hypermobilité qui, à la base, n'a pas du tout été fait pour les maladies. Voilà, on l'utilise maintenant comme un outil de diagnostic alors que ce n'était pas fait pour ça. À la base, c'est une étude raciale pour mesurer la différence d'hypermobilité entre les blancs et les noirs en Afrique. C'est pas un chouïa drôle quand on voit que la grande majorité des personnes diagnostiquées avec un SED sont blancs. Alors j'ai entendu dire oui mais les noirs ils sont plus hypermobiles, c'est vrai, mais c'est sûrement de l'hypermobilité asymptomatique, ils ont pas mal. Peut-être, mais j'aimerais qu'il y ait des études qui soient faites sur ça, parce que selon mes recherches, j'en ai pas vraiment trouvé des études qui disent qu'ils sont plus hypermobiles, mais ils ont pas mal. Et j'aurais même tendance à les mettre en doute, ces études-là, si je les avais trouvées, parce qu'on sait que généralement la douleur des personnes non blanches, on s'en fout un peu. C'est un peu du foutage de gueule. Ensuite, le score de Beighton, il sert donc à mesurer l'hypermobilité généralisée dans les maladies où il y a de l'hypermobilité. Vous trouvez ça normal que la moitié des points, quasiment, c'est uniquement pour les mains? Si on prend carrément tout le haut du corps, on a déjà 6 points avec les coudes sur 9. Et le dernier point, le fameux point où il faut toucher les mains au sol, les jambes tendues, c'est pas un point d'hypermobilité ça les gars. Alors oui, ça peut l'être pour certaines personnes, mais je pense que pour une grande partie des SED, c'est le fameux point de l'envergure sur taille, donc si on est plus grand avec la longueur des bras que comme ça en hauteur, bah en fait ça veut juste dire que tu as les bras longs et puis que du coup c'est pour ça que tu peux toucher le sol. Parce que la majorité du temps, avec les rétractations des ischio-jambiers, ce genre de choses, c'est le point d'hypermobilité le plus facile à perdre, celui-là. Donc si tu as les bras longs, bah tu le gardes parce que tu as les bras longs. Mais c'est pour la grande majorité du temps, je pense pas un test d'hypermobilité de l'ajouter au score de Beighton. Ensuite, les points bonus pour permettre de gagner le point manquant qui te permet d'accéder potentiellement à la suite du bingo du diagnostic. C'est bien joli, mais quand on sait les années de retard qu'il y a pour le SED, c'est un peu de la merde. Normalement, à partir du moment où tu as eu les points à un moment donné, on n'est pas censé te refaire ton diagnostic et si tout d'un coup il te manque des points, on te dit bah non, tu peux pas avoir le SED même si tout le reste tu coches les catégories. Si tu as eu ton diagnostic avec tes points d'hypermobilité à la base, c'est censé rester punchous. Mais bon, souvent on te refait le diagnostic. Il y a cette fameuse question, pouvez-vous ou avez-vous pu faire tel mouvement? Pouvez-vous ou avez-vous pu faire tel mouvement? Si tu as déjà eu ton diagnostic à la base, tu peux dire j'ai pu faire tel mouvement. Mais si, comme moi, tu as été diagnostiqué après 20 ans de retard, après les premiers symptômes éloquents, et je dis bien éloquents parce que les premiers symptômes, je les ai eus à l'âge de 6 mois, écoutez, moi, quand j'étais enfant, je faisais des dingueries avec mon corps parce que c'était rigolo, mais est-ce que j'ai eu l'idée d'essayer de me retourner le petit doigt à 90 degrés ou de toucher mon avant-bras avec mon pouce? Non, j'avais d'autres hobbies quand j'étais ado que de tenter ça. Après, il y a d'autres choses que je sais que je pouvais faire, mais il y a des choses où je peux clairement dire que je sais pas parce que je n'ai jamais essayé. Donc c'est vraiment mal pensé ce truc-là. Ils ont voulu faire ça pour permettre d'avoir un point supplémentaire pour les diagnostics et c'est bien gentil, mais ce qui fonctionnerait un petit peu mieux pour diagnostiquer l'hypermobilité généralisée, c'est de changer de test d'hypermobilité. Il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs que ce foutu score de Beighton, qui a dû donner du crédit à un vieux monsieur blanc qui a fait une étude raciale et qui a été largement aidé par sa femme et qui n'est évidemment jamais crédité dans les études. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui.